et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, je voulais vous faire une vidéo de démonstration. Après avoir vu une vidéo sur la chaîne de Graham Blackburn, c'est un Anglais qui est spécialiste des outils à main et notamment des rabots. Et il donne souvent de super conseils. Et là, il prétendait... Alors je le crois, hein, mais je veux bien essayer, j'aime bien essayer chaque fois qu'on me sort quelque chose qui me paraît un peu original, on va dire. Il disait que lorsque deux morceaux de bois sont parfaitement rabotés, bien plats les deux, on pouvait les coller bord à bord, champ sur champ, sans avoir besoin de mettre de serre-joint, et que c'était aussi solide. À condition que les deux champs soient vraiment parallèles, plats, et j'ai essayé, et c'est vrai que c'est super costaud, et j'ai pas mis de serre-joint, il n'y a pas de marque, faites-moi confiance, j'ai pas mis de serre-joint, et par contre, en rabotant, je me suis aperçu que c'était très compliqué d'avoir les deux champs plats jusqu'au bout. D'ailleurs là, sur deux morceaux qui font un peu plus de 20 cm, vous savez comment on mesure d'ailleurs comme ça s'appelle un empan. Un empan en fait c'est la distance qu'on a entre le pouce et l'auriculaire, et normalement ça fait, c'est pas précis, mais ça peut vous aider quand vous n'avez pas de mètre sur vous, ça fait 20 cm. Voilà, donc, je m'éloigne du sujet. En fait le but de cette vidéo là, c'est de tester tous les outils qui peuvent vous rendre un morceau parfaitement carré. Et je crois que je referai cette vidéo-là, parce que j'ai découvert autre chose, c'est que c'était très compliqué de se servir d'une planche à recaler avec un rabot longtemps sans avoir mal à l'intérieur de la main. Et donc je me suis lancé dans une fabrication de quelque chose. Mais voilà, je me suis dit je vais mettre des aimants et puis après je lui donnerai une forme sympa pour pouvoir pousser comme ça, mais bon ça tient pas. Et en regardant d'autres vidéos, je me suis aperçu que le mieux c'était de prendre un morceau vraiment épais. Donc là c'est une petite chute de pommier, et c'est très bien parce que le pommier c'est un bois qui se travaille bien et qui est très lisse une fois travaillé. Et puis franchement, ce petit morceau-là de pommier, je savais pas quoi en faire, donc ça ira très bien. En fait, là, j'avais fait une erreur, c'est que... Attends, j'avais fait une erreur, c'est que là, c'est bien, et quand j'ai pris la forme du truc, je m'étais posé comme ça, et j'ai fait le contour au crayon de papier. Sauf que là, en fait, je pourrais tout simplement l'améliorer en collant un bout de bois ici, mais je vais le faire d'une seule pièce, et vu que j'ai ce morceau là, ça va aller. Je vais prendre le dessous et le profiler au-dessus. Voilà. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qu'on va commencer tout de suite. Introduction un peu longue, j'ai pas l'habitude de faire des introductions longues, mais là, il y avait besoin d'explications. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps ici, c'est qu'on va coller un morceau de double face. Alors, vous voyez, le bout de bois, il y a des fentes ici. Donc ça, évidemment, j'ai essayé de le faire tomber dans les chutes. Le beau morceau, il est en dessous. Donc, on va coller un morceau de bois en dessous pour servir de règle, pour pouvoir se caler facilement. Donc, je vais mettre un petit peu de double face. Voilà. Pas besoin d'avoir tout le morceau. Là, j'en ai pas besoin de ça. Bien. Alors. On enlève le petit bout et on met ça bien aligné.
Voilà. Donc là, ça me fait mon guide pour tracer de ce côté-là. Alors, maintenant, on va essayer de trouver l'endroit où ce sera calé mieux, pas mal, comme ça, vous voyez. Et on va prendre la forme aussi précisément qu'on puisse le faire. Voilà, là c'est pas mal. Donc l'alignement inférieur, il est là. Je vais enlever le scotch. D'ailleurs, je vais faire une ligne. Hop. Voilà, c'est enlevé. Et on va refaire une ligne ici. Voilà. Là. Ça du coup, on peut l'enlever. Et maintenant, il faut que je fasse partir sur une certaine épaisseur pour que ça puisse s'emboîter dedans. Allez, là par contre, je vais le faire à la défonceuse ou plutôt à la fleureuse parce que je vais pas en enlever non plus énormément. Bien, donc là on va coincer ça là-dedans. Voilà, vraiment bien coincé et on va enlever le plus près de la ligne avec la fleureuse. Allez, c'est pas mal. Bon, là, je vais finir au ciseau à bois. Voilà, voilà, donc là c'est bien emboîté, ça bouge pratiquement pas. Je vais juste fignoler en passant un petit coup de guimbarde.
Ah, ça va faire une finition du fond qui va être nickel. Le pommier, c'est vraiment un bois génial pour ça. Il y en a sûrement d'autres, hein. Entre autres il y a le noyer qui est vraiment bon au niveau des ajustements. Mais regardez ce qu'on arrive à faire, franchement c'est super propre. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Je remets le son. Ouais, c'est bien, hein. C'est bien. Allez, on arrête. Regardez-moi ça. Pas beau ça? Allez. Bon. On va passer aux choses sérieuses. Une fois que ça c'est fait. Donc là, premier essai. On emboîte bien dessus. Là, déjà, on est bon. Bon, maintenant, il va falloir que je lui donne une forme agréable à la main et ergonomique. Donc, première chose, je vais poser ma main dessus et je vais tracer à peu près comme ça que je le tiendrai. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ça, donner une forme fluide. Alors ça, j'ai plus besoin pour l'instant. On va essayer de trouver une forme qui correspond à peu près. Donc là, ici, on est bien. Voilà. Et on va prolonger la forme jusqu'au bout. Voilà. Là, il faut que je fasse... je sais pas... Oui. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Et tout ça, faut que je l'enlève. J'essaierai au fur et à mesure. Là, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Donc, il faut que ça fasse à peu près comme ça. Ouais. La formule, maintenant, c'est ça. Donc là, on va déjà enlever ça, puis on reverra après. Bien, bien, bien. Il y a du travail. Ah, c'est de la sculpture. Hein. Je vais me servir de beaucoup de la râpe à bois.
Bon, là j'ai obtenu la forme finale. Voilà. Je vais juste donner un bon coup de ponçage à la main, ça je filme pas et on se retrouve juste après. Voilà, donc là on en est au premier ponçage grain de 80 et après je vais poncer de plus en plus fin. Voilà. Donc là on a un profilé qui est super confortable. Voilà, encore quelques ajustements, on n'est pas loin de la fin là. Voilà, donc là je viens de faire un dernier ponçage et maintenant je vais mettre en cire. Donc là c'est déjà bien lisse, le profilé est super confortable. Et oui, j'ai rajouté des aimants en dessous. Donc du coup, c'est vraiment toc comme ça doit être. Allez, on va mettre de la cire. Et je vais mettre de la cire teintante. Parce que j'ai envie de lui donner une petite couleur. Bon, ben maintenant on va laisser sécher et je vous reprends après le lustrage. Et voilà, c'est terminé et ben, je vais l'essayer du coup. Et ben ça va très bien, ça va très bien. Sauf qu'il y a un aimant qui s'est décroché, donc ça je vais remettre un petit peu de colle et ça va être bon. Bon, ben j'ai réussi à faire une belle petite poignée, un beau petit profilé vraiment ergonomique et ça va bien m'aider dans mes petits travaux. Rendez-vous la semaine prochaine et je vous expliquerai ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo et que j'ai pas pu faire parce que je voulais faire ça avant. On va tester la colle sans mettre de serre-joint, simplement en glissant deux bords rabotés plats et on va voir ce que ça donne. Donc à la semaine prochaine et portez-vous bien en attendant.